Facebook Ads peut vous rapporter des milliers, comme tout aussi vous nuire. Si vous ne savez pas gérer efficacement vos budgets, vous risquez de remplir les poches de Mark Zuckerberg. C'est pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes que vous allez pouvoir suivre afin de gérer efficacement votre budget publicitaire. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Il existe plusieurs manières de définir un budget sur Meta. On a déjà le budget quotidien et le budget global. On a remarqué que lorsqu'on optait pour le budget global, Meta avait tendance à mal optimiser les campagnes publicitaires. C'est pour ça qu'on utilise maintenant le budget quotidien. Donc, je vous recommande également d'opter pour le budget quotidien. L'une des questions qui revient le plus souvent quand il s'agit de la gestion des campagnes publicitaires avec un petit budget, c'est de savoir quel est le budget parfait pour sa campagne publicitaire. C'est-à-dire quel est le montant qu'il faudrait réellement allouer pour commencer à obtenir des résultats avec sa campagne publicitaire. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, comme le fait de savoir si vous êtes dans le domaine de l'e-commerce, si vous êtes un prestataire de service ou si vous êtes dans le domaine de l'infoprenariat. Parce que le budget qui sera défini ne sera pas forcément le même d'une marque e-commerce à une autre ou d'un prestataire de service à un autre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, j'ai essayé de créer un cas d'école pour vous l'expliquer. Donc là, on se retrouve sur mon ordinateur. Et comme je vous ai dit, j'ai essayé de matérialiser sur un petit exemple pour essayer de vous mettre un peu dans le contexte pour comprendre au fait comment ça fonctionne. Donc, dans notre exemple, on a Lucie qui a créé sa propre marque de produits de beauté spécialement conçue pour les personnes souffrant d'acné. Le coût de fabrication d'une crème lui revient à 10 €, tandis que la livraison lui coûte 2 €. Elle revend ensuite chaque crème à 35 € l'unité. Elle dispose d'un budget de 700 € qu'elle souhaite allouer à la publicité. La première des choses qu'on va devoir chercher à déterminer ici, c'est le budget qu'on va devoir allouer quotidiennement à sa campagne. Alors, pour le déterminer, c'est très simple. Vous allez prendre le budget divisé par la période totale à partir de laquelle vous allez devoir lancer la publicité. Je m'explique. Si vous devez lancer la publicité sur, par exemple, je sais pas moi, 25 jours, vous allez prendre les 700 € divisé par 25. Mais en général, c'est toujours sur un mois. Donc, on va prendre pour cet exemple 700 € divisé par 30. Si on donnait, on va dire aux alentours de 23,33. Donc, on va dire 23 € qu'on va devoir allouer quotidiennement à cette campagne publicitaire. On passe maintenant à la deuxième étape, qui est de déterminer le CPA cible, c'est-à-dire le coût par acquisition cible. Alors, le coût par acquisition, la détermination du coût par acquisition va devoir prendre en compte plusieurs éléments. On a déjà la LTV, Lifetime Value du client, c'est-à-dire quoi? Si je prends par exemple une salle de sport, si une personne a une salle de sport et qu'il souhaite ramener davantage de clients à prendre un abonnement à sa salle de sport, il peut lancer une campagne publicitaire. On est d'accord? Si au bout de cette campagne publicitaire, il a obtenu, je sais pas moi, plusieurs clients, on va prendre le cas d'un client, et qui propose son abonnement à 29 € et que ce client décide de prendre un abonnement sur 5 mois, voire non, on va dire 1 an, vous voyez que ce seul client lui aura rapporté près de 348 € à lui seul. Oui, là, la lifetime value du client, elle est assez importante en fait. Comparée à celle d'une marque e-commerce, par exemple, qui vend des ring lights. Lorsque le client va venir acheter la ring light, ce n'est pas évident qu'il revienne à nouveau acheter une ring light chez cette même boutique e-commerce. Vous voyez, les chances pour qu'il revienne sont relativement faibles. Également, la détermination du CPA va devoir prendre en compte aussi le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau où les recettes dégagées sont égales aux dépenses engagées. C'est-à-dire, si vous avez dépensé 100 et que vous gagnez 100, vous voyez que vous ne faites pas de bénéfice. Donc, c'est le niveau 0. C'est ça le seuil de rentabilité. Voilà, ce sont quelques éléments qu'il faut essayer de prendre en compte. Je peux essayer de rentrer trop dans les détails, mais pour cet exemple, on va supposer que le CPA est de 10 €. On va devoir maintenant déterminer le nombre de publicités qu'on va devoir lancer. Pour déterminer le nombre de publicités qu'on va devoir lancer, on va faire le budget divisé par le coût par acquisition, c'est-à-dire le budget quotidien divisé par le coût par acquisition. Dans notre cas ici, on est à 23 divisé par le coût par acquisition qui est de 10. Ça tourne autour de 2 publicités. Voilà, donc on va devoir lancer 2 publicités. C'est-à-dire, vous allez lancer les publicités, vous allez les laisser tourner pendant 48 heures. Et au bout de ces 48 heures, si vous n'obtenez pas le résultat, vous pouvez vous permettre de désactiver les publicités. J'ai dit 48 heures et pas 24 heures. Parce que si vous désactivez vos publicités au bout de 24 heures, vous allez avoir de la data qui n'est pas fiable en raison de la variation des métriques sur Meta, comme les CPM, CTR, etc. L'autre cas de figure serait par exemple le fait que votre
coût par acquisition soit relativement plus élevé par rapport à votre budget publicitaire. On va supposer dans ce cas ici, par exemple, qu'on a notre coût par acquisition qui est de 40 euros. Lorsqu'on fait les 23 divisé par 40, on tourne autour de 0,575. Est-ce que ça signifie qu'il faut lancer 0,75 publicités? Non. Vous allez lancer une publicité, mais au lieu de la lancer au bout de 48 heures, vous allez devoir la tester pendant une période un peu plus longue. Parce qu'avant de prendre une décision, on veut s'assurer d'avoir dépensé au moins le double de notre coût par acquisition. Donc, en l'occurrence ici, 40 euros. Donc, vous allez faire maintenant 80 divisé par 23, c'est-à-dire le budget quotidien. Et vous allez voir que vous allez obtenir un résultat qui se rapproche, qui est autour de 3,4 par là. Donc, on va dire entre 3 et 4 jours, vous devez lancer la publicité. Et après cette période, vous pourrez décider de si vous continuez avec cette publicité ou si vous devez la désactiver pour en créer une nouvelle. Qu'est-ce qui va réellement déterminer la période de testing de votre publicité? C'est le fait de dépenser au moins le double de votre coût par acquisition. Donc, vous allez faire le double de votre coût par acquisition divisé par votre budget quotidien pour déterminer la période au cours de laquelle vous allez devoir lancer la publicité. Dans le cas où nous étions à 23 euros et 10 euros, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu qu'on lance la publicité pendant un jour? Parce que comme je vous ai expliqué, les données de Meta au bout de 24 heures ne sont pas fiables. Du coup, il faudrait attendre une période relativement supérieure à 24 heures avant de commencer réellement à prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle je vous ai préconisé d'opter pour 48 heures. Dans l'autre cas, avec les 40 euros, on va tourner autour de 3 à 4 jours. C'est-à-dire que si vous prenez 3 jours, c'est bon. Si vous prenez 4 jours aussi, ça peut passer. Maintenant, si vous pouvez laisser également vos publicités tourner pendant une semaine, c'est l'idéal en fait. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problèmes liés aux fluctuations qui peuvent se produire en raison des jours et de l'heure. Parce qu'éventuellement, lorsque vous allez lancer, tourner une publicité pendant une semaine, vous allez voir qu'il y a des jours où vous allez obtenir plus de ventes, voire plus de conversions par rapport à d'autres. Donc, si vous pouvez également laisser votre campagne publicitaire pendant une semaine, ça ne serait pas mauvais. Sinon, dans le pire des cas, optez pour ce calcul-là pour déterminer au moins la période minimale de testing que vous devez utiliser avant de tirer une conclusion. Vous allez passer maintenant à la quatrième étape. Il va falloir maintenant choisir entre l'ABO ou la CBO. ABO, c'est en anglais Ad-Set Budget Optimization, tandis que CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Lorsque vous optez pour l'ABO, vous demandez à Meta de répartir le budget de la campagne au niveau des publicités. Tandis que lorsque vous choisissez la CBO, vous demandez à Meta de répartir le budget de la campagne au niveau des ensembles de publicités. Pour ce cas, optez plus pour la CBO parce que vous avez un petit budget. Donc, optez plus pour la CBO parce que là, au fait, si vous allouez un budget, par exemple, de, on va dire, 23 euros, forcément, les campagnes, c'est-à-dire les publicités qui auront tendance à obtenir de meilleurs résultats, Meta aura tendance à leur accorder un budget un peu plus important. Tandis que lorsque vous choisissez l'ABO, vous demandez à ce que le budget soit normalement réparti équitablement entre les publicités. Alors maintenant, dernier point, quel budget faut-il prévoir pour sortir rapidement de la phase d'apprentissage? Alors, la phase d'apprentissage, c'est la période au cours de laquelle l'algorithme de Meta va essayer de déterminer la meilleure façon de pouvoir diffuser vos publicités. Et pour sortir de cette phase d'apprentissage, Meta aura besoin de 50 conversions. Donc, pour déterminer le budget que vous allez devoir allouer pour sortir rapidement de cette phase d'apprentissage, vous allez suivre le ratio suivant. Vous allez faire votre coût par acquisition multiplié par 50 divisé par 7. Dans notre cas, ça fera 10 multiplié par 50 divisé par 7. Ce qui va nous donner aux alentours de, je crois, 71 euros. 71 euros. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on dépense 61 euros quotidiennement au bout de 7 jours pour normalement sortir de la phase d'apprentissage. Mais gardez à l'esprit ceci. Vous n'êtes pas obligé de vous presser, de vous précipiter pour sortir rapidement de la phase d'apprentissage. Vous pouvez tout de même obtenir de bons résultats, même en étant dans la phase d'apprentissage. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans la gestion de vos campagnes publicitaires, vous trouverez un lien juste en description pour réserver un appel avec moi. On se dit à très bientôt. Ciao.